Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 2 de coupe, le 2 d'épée, la grande prêtresse, le 9 d'épée, ah tiens c'est marrant ça, le 7 de bâton et le 10 de denier. Je disais alors c'est marrant parce que je viens juste de faire les scorpions avant vous et ils avaient ces deux mêmes cartes exactement aux mêmes places. Pourtant, j'ai bien rebattu le paquet, je les brasse beaucoup, je les étale devant moi, je les tire comme ça une par une, donc elles n'étaient pas collées. Si vous avez du scorpion dans votre thème astral ou si vous interagissez avec une personne du signe du scorpion, ça peut-être être intéressant pour vous d'aller voir ce tirage. Alors, j'ai quand même une formidable ligne là de 2. 2 de coupe, 2 d'épée et la grande prêtresse, c'est la carte de l'arcane majeur numéro 2. Le 2, c'est la rencontre, c'est la dualité, c'est l'effet miroir aussi, la recherche d'harmonie. Alors c'est justement, c'est l'ombre et la lumière, c'est cette dualité, ça peut être à la fois la recherche d'harmonie et puis en même temps la confusion entre deux options, deux possibilités, une décision à prendre. Là, vous êtes en train quand même de couver quelque chose avec cette grande prêtresse. Il y a quelque chose qui mûrit, qui mature. Ça peut être effectivement une relation, ça commence quand même avec un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. Donc pour certains, il y a une rencontre amoureuse dans l'air. Et maintenant, il s'agit de savoir, de développer alors, c'est pas de savoir et de développer, c'est comment ça va se développer, en fait. J'ai une très belle carte en issue de semaine. En termes de développement, là, j'ai vraiment de la construction. Mais entre les deux, j'ai beaucoup d'observations. J'ai peu d'action, en fait. J'ai très peu d'action. J'ai l'impression que vous allez davantage vous focaliser sur le boulot, enfin le résultat de la semaine. C'est qu'il y a vraiment du travail, des occupations, des choses qui sont posées dans la matière et qui sont posées vraiment pour le meilleur. Hein. Je vous en reparlerai. Il y a vraiment un accomplissement dans le matériel, le terrestre, le physique. Maintenant, dans votre façon d'appréhender les choses au sein d'une relation, là j'ai des cartes quand même très, très intérieures. Et en challenge, la seule qui pourrait être justement de l'action, vous l'avez en challenge. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit cette semaine, ça c'est votre état d'esprit, la grande prêtresse. J'observe, j'écoute, j'apprends, mais je parle pas ou peu et je n'agis pas. La grande prêtresse, elle laisse venir les choses à elle, les choses et les gens. Vous êtes dans un état d'esprit de maturé, très créatif, très intuitif. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui se développe. Vous êtes peut-être dans l'ombre, en fait, en train de préparer quelque chose pour construire, pour développer, et développer de l'abondance. Alors, ça peut être au sein d'une relation, ça peut être simplement au sein du travail. Ce 2 de coupe avec lequel vous entrez dans la semaine, pour certains, il s'agit d'une rencontre, pour d'autres, c'est simplement l'harmonie avec vous-même. C'est vraiment votre part féminine, votre part masculine, c'est la rencontre avec vous-même. C'est l'effet miroir avec vous-même. C'est le fait de sentir intérieurement, d'avoir cette sagesse, d'être en train de découvrir, c'est une carte pleine de secrets, la grande prêtresse, d'être en train de découvrir vos propres secrets. Et c'est précisément ce que vous voulez avec ce 2 d'épée. Vous voulez sortir d'une forme de confusion, vous voulez écouter votre intuition davantage que votre mental. Là où votre mental vous dit c'est soit l'option A, soit l'option B, il y a votre intuition qui vous dit il existe sans doute une troisième voie. Là où vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation,
et de ne pas arriver à choisir et à déterminer, une fois encore, votre intuition vous dit, tout au fond de toi, dans ton cœur, la réponse, tu la connais déjà. Donc vous voulez aller au-delà de la dualité, vous voulez aller au-delà de la rencontre, vous voulez aller au-delà au-delà aussi des parts d'ombre, des choses cachées. Pour certains, c'est vraiment, c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour certains, vous avez peut-être à choisir entre deux personnes. Et là, pour l'instant, vous savez pas trop et vous aimeriez justement. Vous aimeriez. Alors, vous savez pas trop avec le mental, une fois encore, mais au fond de votre cœur, vous avez quand même votre préférence. Au fond, vous avez quand même votre réponse. Et la réponse que vous avez dans le cœur, c'est peut-être pas celle que votre mental a envie d'entendre. Maintenant, c'est quand même votre force. Le 9 d'épée, là où justement le mental normalement carbure à 1000 à l'heure, à coups d'arguments, d'inquiétudes, de possibilités, d'idées de ceci, de cela, d'attentes, de projections, blablabla, blablabla, au point qu'on n'endort pas la nuit. Là, ce 9 d'épée, vous l'avez en force. Et regardez cette femme. Dans les autres tarots, on a toujours des personnages qui, clairement, on voit bien qu'ils ne dorment pas et qui s'angoissent beaucoup. Mais alors elle est complètement sereine, elle est profondément endormie. Et les pensées, les petits diables, les cauchemars, toutes les choses de l'extérieur, là, qui essayent de l'atteindre, ça perturbe absolument pas son sommeil. Donc il y a quelque chose qui s'installe en vous et je sens que le mental, même s'il n'est pas content, il s'exprime peut-être aussi. J'ai l'impression que à travers le sommeil et à travers vos rêves, vous pouvez cette semaine avoir des réponses sur quels sont les arguments envoyés par le mental et quels sont quel est vraiment, je ne vais pas dire les arguments parce que l'intuition n'a pas d'argument, ça c'est justement un truc du mental. Donc quelle est la voix de l'intuition et puis quelle est la voix du mental. Et j'ai l'impression que c'est à travers aussi le sommeil et les songes que vous allez clarifier ça. Il y a quelque chose qui se digère aussi en force à travers le sommeil et à travers les rêves. J'ai quand même cette lune qui est très présente. Le monde de la nuit, cette semaine, vous inspire beaucoup. Donc veillez à vous faire des bonnes nuits de sommeil, les Gémeaux. Pour vous ressourcer, si vous êtes en train de construire aussi quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, pour vous ressourcer, mais aussi pour ouvrir cet espace de sagesse. Si c'est pas juste du sommeil, c'est aussi prendre des temps de repos, de vous faire une sieste, de méditer, de vous remettre au contact avec la nature, de clairement mettre le mental au repos pour pouvoir suivre votre intuition, pour pouvoir sortir aussi de la dualité, parce que vous voulez sortir d'une forme de dualité. Pour certains, vous avez besoin de choisir, vous voulez choisir entre deux personnes, entre deux options, entre deux façons de faire. Ok ? Mais pour d'autres, cette dualité, elle est intérieure. C'est le cœur et la tête. C'est le jour et la nuit. C'est aussi ce que je suis, ce qui me fait plaisir et ce que je suis en train de bâtir au grand jour. Et ce qui s'exprime intérieurement, donc dans le monde plus intérieur, dans le monde de l'ombre, mais dans le monde intérieur, qui parfois est bien raccord avec ce que je suis en train de faire à l'extérieur et qui, à d'autres moments, n'est pas forcément raccord. Et dans quelle mesure j'ai quelque chose à comprendre et à découvrir pour amener ces deux parts intérieures-extérieures à se retrouver, à se réunir.
et dans quelle mesure j'ai des choses à comprendre aussi pour sentir qu'il y a des trucs qui sont pas en phase. Je suis peut-être en train de vouloir construire quelque chose. J'ai pas la sensation que vous êtes carrément en dehors des clous, mais il y a peut-être une façon de faire dans le monde concret, matériel, extérieur, qui n'est pas complètement raccord avec ce que votre intuition vous souffle. Parce que là encore, j'ai encore cette sensation que par moment, votre intuition vous souffle des choses et le mental s'insurge en disant mais non, mais non, mais non, mais non, on va pas faire comme ça, c'est quoi cette idée on n'est pas prêt, c'est pas la bonne personne, c'est pas à coup d'arguments, et peu importe les arguments. Mais c'est pas le. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas le mental qui triomphe cette semaine, donc c'est quand même chouette. Ce qui pourrait, ce qui pourrait vous challenger un peu cette semaine, c'est j'ai quand même une forme de petite voix. Maintenant, on est dans le set de bâton. Bon, le set de bâton, c'est une énergie de défensive. Alors, on peut être sur la défensive parce que réellement c'est justifié. On a besoin de se protéger, de défendre nos acquis, de défendre notre avancée dans une situation. Et l'extérieur nous met des bâtons dans les roues, cherche à nous déstabiliser. Toutes ces voix-là qui viennent vous dire mais oui, mais non, fais comme ci, fais pas comme ça, etc. C'est pas forcément uniquement les vôtres. Ça peut être des choses qui viennent de votre environnement, de gens qui pensent qu'ils savent mieux que vous. Mais là, dans votre intériorité, chacun est responsable de sa propre vie. Ce que vous sentez profondément en vous, c'est votre vérité. Et votre vérité, c'est votre vérité. Ok ? Donc, première option, vous êtes sur la défensive parce qu'effectivement, il y a des choses de l'extérieur contre lesquelles vous avez besoin de ne pas vous laisser faire. Ok ? Vous avez ces petits diables là qui viennent enquiquiner cette femme. C'est du mais fichez-moi la paix. Donc ça peut être un peu challengeant parce que vous passeriez bien d'avoir besoin de vous défendre comme ça. Deuxième option, on est sur la défensive, mais là, c'est pas forcément justifié. Alors, dans l'absolu, ça y est toujours, mais je veux dire, c'est pas justifié de se mettre sur la défensive par rapport à l'extérieur, parce que l'extérieur, au fond, ne vous veut aucun mal, ne cherche pas à vous déstabiliser, ne cherche pas à vous mettre des bâtons dans les roues et à vous pourrir la vie. Mais c'est vous qui vous mettez sur la défensive parce que intérieurement, il y a de la confusion, il y a de l'insécurité, il y a encore des restes de ces pensées, de ces croyances limitantes, et vous êtes en chemin là dans la découverte de vous-même, dans l'harmonie, dans les retrouvailles avec vous-même, pour pacifier des peurs, des doutes, des insécurités qui vous ont peut-être un peu torturé, et il y a des restes de ça, et vous vous mettez par moments sur la défensive parce que soit vous vous sentez pas prêt, soit vous êtes en train d'écouter la mauvaise voix. Il y a peut-être des gens, l'univers est très fort, pour venir pour vous amener, vous fournir des signes qui vont venir valider votre intuition en fait. Et si vous sentez, je vous disais, votre intuition vous dit quelque chose et votre mental n'est pas d'accord. Et là, il y a peut-être des personnes de l'extérieur qui vont venir vous tenir le discours de votre intuition en fait. Mais pourquoi tu ferais pas ceci? Pourquoi tu ferais pas cela? Pourquoi tu te lancerais pas dans tel projet? Pourquoi Et votre intuition, vous avez déjà parlé de ça. Sauf que comme le mental n'était pas d'accord et que votre mental vous a fourni X arguments de pas faire, de pas dire, de pas vous comporter comme ça, de pas prendre telle direction, et ça va venir gratter la corde sensible et mais non, il y a un côté là, il y a un côté de vous qui s'oppose. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit très méchant, ça va s'exprimer cette semaine, mais le résultat avec le 10 de denier, c'est quand même une superbe carte d'abondance. Là, là, je vous sens en train de forger
Regardez ce forgeron, vous êtes en train de forger votre abondance, votre richesse intérieure et puis matérielle. L'abondance dans votre relation amoureuse pour ceux qui sont en train de construire quelque chose, ou pour ceux qui sont déjà installés hein, en couple. L'abondance matériel, professionnel. Le 10 de denier, c'est aussi la famille, l'héritage, le patrimoine. Donc ça peut nous parler d'immobilier. Est-ce que vous êtes en train de vendre un bien, d'acheter un bien, de construire une maison, vous êtes en train de vous forger quelque chose. Alors, avec un 10 de denier en résultat, non seulement vous êtes absorbé de toute façon dans le concret, vous travaillez, vous perdez papier, hein. Vous perdez papier, vous êtes quand même à l'œuvre cette semaine. Et pas à l'œuvre pour des prunes, c'est vraiment pour du plus, pour du mieux, pour du durable aussi. C'est très stable, très abondant. Je vous disais, on est dans l'héritage avec les 10 de denier. Donc ce que vous êtes en train de forger aujourd'hui, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi être transmis. Alors pour certains, ça peut parler l'héritage au sens premier du terme, hein. Ceux qui sont dans une procédure d'héritage. Euh, Votre état d'esprit avec la grande prêtresse, c'est quand même, vous savez pas tout. Il y a des choses à, il y a des choses à découvrir sur la famille, des choses à découvrir dans le testament. Vous savez pas exactement ce que ça va donner. Là, on vous dit, si tu te prends la tête avec les autres, si tu es dans cette position défensive, c'est pas... Bon, là encore, il y a deux options. C'est soit les autres vous veulent pas de mal, et si tu te prends la tête avec eux en étant toi sur la défensive parce que ça t'insécurise de pas savoir, ça va pas le faire, et mets ton mental au repos, mets le côté je cogite et je m'inquiète de pas savoir au repos, et ça se passera bien. C'est de l'abondance au bout du compte. Pour d'autres, si la procédure se passe pas très bien et qu'effectivement vous n'êtes pas d'accord avec les autres, là, je vais y arriver, l'attitude, voilà, je cherchais le mot, l'attitude que vous sélectionnez, c'est de vous mettre en retrait, d'observer, d'écouter les autres s'agiter, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils revendiquent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Pour en apprendre un maximum, pour pouvoir aussi prendre prendre votre place quelque part, décider de quelle attitude vous allez adopter, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous n'allez pas dire. Bon. Et pour certains, vous aurez peut-être un peu du mal justement à tenir bon et à pas vous laisser grignoter. Le conseil, ça revient au premier, c'est quand même mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri des pensées, des jugements, des croyances, que ça vienne de vous, que ça vienne des autres. Ne vous laissez pas atteindre, ne vous laissez pas perturber par ça. Dormez quand même sur vos deux oreilles. L'abondance est là. Ok? C'est pas parce que... C'est là aussi que je sens que l'intuition et le mental s'affrontent. Parce que dans votre intuition, il y a certainement le message, t'en fais pas, ça va bien se passer. Il y a aussi un travail qui est en cours, tu sais pas tout, d'accord, mais ça va avoir une bonne issue. J'ai quand même de l'harmonie ici avec ce 2 de coupe. Mais votre mental, lui, comme il sait pas tout, il dit ah oui, mais ici on n'est pas d'accord, et si ça se passe mal, et si un tel réclame tel truc, et que en fait, si moi je réclame telle chose, tel objet dans la succession, est-ce qu'on va pas venir me dire ben non, tu n'y as pas droit, c'est pas à toi, etc. Laissez tout ça au repos, ok? Faites confiance à votre intuition. Euh, Bon, et pour ceux qui développent une nouvelle relation, là, qui sont amoureux, c'est pareil, hein, vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Plus vous allez dormir sur vos deux oreilles, sur le fait que l'univers est à l'œuvre, votre intuition vous guide, il y a des choses qui se trament dans l'ombre, c'est lent, c'est clair, c'est lent. Mais il y a quelque chose qui mûrit, c'est une énergie de gestation.
C'est peut-être vous qui vous sentez pas prêt aussi cette semaine. Donc laissez mûrir les choses. Reposez-vous, dormez là-dessus, comme on dit. La nuit porte conseil. Donc si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, n'enclenchez pas d'action. La nuit porte conseil. Et puis en résultat, il y a quand même quelque chose qui se bâtit d'abondant, de solide, de durable. Donc ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le temps de récolter. C'est quand même... c'est vrai que c'est une fin de cycle, le 10 de denier, donc je vous parlais de bâtir et de bâtir de l'abondance, mais pour certains, vous arrivez quelque part à un couronnement pour récolter vraiment l'abondance. C'est le fruit peut-être de tout un travail réel au sens premier du terme ou symbolique que vous avez fait depuis un moment. Alors on vous dit demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est le bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Pour ceux qui pensent, là, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire, c'est un truc chez les travailleurs autonomes, souvent quand il s'agit de fixer des prix, c'est... alors ça, le mental s'en empare, ah oui, mais non, mais est-ce que je suis légitime pour mettre tel prix, et puis est-ce que je vais pas perdre des clients si j'augmente, etc. C'est très 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 répandu, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça, ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.